Yosh, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite histoire de nos dieux, et oui, ça faisait longtemps. Et cette fois, on parle de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa est né le 2 janvier 1960 à Fushu dans la préfecture de Tokyo. Il effectue ses études à l'université de Meisei où il obtiendra un diplôme en économie. Depuis son enfance, il dessine avec l'influence de Osamu Tezuka, le père du manga. En grandissant, il s'ouvre au monde de la musique, plus précisément le rock'n'roll. Loin de lui l'envie de devenir mangaka, il postulera chez les éditions Shogakukan pour intégrer le service commercial ou éditorial. Mais le bougre saisit une occasion de présenter ses dessins lors d'une rencontre avec le responsable du Shonen Sunday. Contrairement au responsable peu convaincu, l'adjoint sent le potentiel de Naoki et le pousse à s'inscrire au concours des jeunes auteurs. La suite est simple, il rafle la première place avec sa nouvelle Return et décide tout compte fait de devenir mangaka. Aujourd'hui encore, Naoki Urasawa est considéré comme une pointure dans le monde du manga, surtout dans la catégorie seinen où il laisse libre à son imagination pour réaliser des œuvres d'une qualité exceptionnelle. Pour en citer quelques-unes, Billy Bat, Vincent Boy ou encore Monster, une de ses meilleures œuvres. En parlant de Monster, elle a été nominée au Festival de la BD d'Angoulême pour le prix du meilleur scénario en 2003 et récompensée pour le prix scénario et le prix Seinen en 2006 à la Japan Expo. Au Japon, elle reçoit aussi beaucoup de retours positifs en 1997. Il a été élu meilleur manga de Shogakukan et en 1999, il reçoit le prix culturel Osamu Tezuka. Un des prix les plus importants pour Urasawa à mon avis. Car quand il était petit, je vous l'ai dit juste avant, il dessinait sous l'influence des œuvres de Osamu Tezuka. Et en ce jour, il se voyait récompensé par ce même homme pour l'une de ses œuvres. C'est quand même magnifique. Depuis ses débuts de mangaka avec Return et Beta en 1983, Naoki Urasawa a publié une multitude d'œuvres, que ce soit seul ou en collaboration. Et sans plus tarder, je vais vous les faire découvrir rapidement pour vous donner une idée de l'expérience que cet homme a pu acquérir. Il commence une collaboration en tant que dessinateur avec le manga Pineapple Army en 1986-1988. Il y a 8 volumes au Japon, mais les éditions Glénat n'en publieront qu'un seul. Donc autant vous dire que vous le trouverez certainement pas. Dans la foulée, il enchaîne des histoires courtes qui datent de 80 à 86 que l'on peut retrouver chez les éditions Kana. Et c'est avec Yawara qu'il va réellement commencer à se faire sa place petit à petit. Seulement publié au Japon de 1986 à 1993, comporte 29 volumes et une réédition avec des jaquettes redessinées. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas n'importe qui. En réalité, elle est la petite fille de Jigoro Inokuma, un judoka de renom. Yawara étant douée pour ce sport, le grand-père attend beaucoup d'elle dans la compétition, mais elle souhaite vivre sa vie autrement. En 1994, un one-shot autour du personnage de Yawara est publié. On raconte aussi que Yawara, son manga sur le judo, est à l'origine du surnom donné à la double championne olympique de judo Ryoko Tani. Le mec a quand même de l'influence. Il enchaîne ensuite avec une collaboration pour réaliser les dessins de Master Keaton. Il est publié de 1988 à 1994 et compte 18 volumes au Japon. En France, grâce à Kana, nous avons droit à une perfecte édition avec seulement 12 tomes. Taishi Hiraga Keaton est un inspecteur en assurance très réputé. Diplômé d'Oxford, c'est un archéologue et en plus de ça, il est membre du SAS. Le mec, c'est Indiana Jones. Mais c'est avant tout un homme doué d'un sens logique et d'un esprit de déduction hors du commun. Il a choisi de mettre ses qualités au service de la Lloyds, la célèbre compagnie d'assurance londonienne. C'est ainsi que Master Keaton parcourt le monde pour résoudre des enquêtes toutes plus troublantes les unes que les autres. En plus de ça, en 1995, un one-shot reprenant le personnage de Master Keaton voit le jour au Japon et un guidebook officiel de Master Keaton arrive en 99. Master Keaton avait fait parler de lui, mais Naoki n'avait pas encore montré l'étendue de sa fibre artistique et ça allait pas être avec Happy qu'il le ferait. Happy, publié de 1993 à 1999, comporte 23 volumes et en France publié par Panini, a eu 2 éditions. Depuis la mort de ses parents, Miyoki Umino élève seule ses frères et sœurs. Un beau jour, elle reçoit la visite de 2 yakuza qui lui demandent le remboursement d'une dette de 250 millions de yens contractée par son frère aîné. Sympa. Pour échapper à la prostitution, elle quitte le lycée et décide d'entamer une carrière de joueuse de tennis professionnelle. Douée dans cette discipline, elle a déjà remporté de nombreux prix, cependant, maintenant elle doit exceller et remporter les plus grands championnats afin de rembourser rapidement son créancier qui préférerait la voir sur un trottoir. Une histoire avec de gros enjeux et beaucoup de détermination chez la petite Miyuki. Mais la série qui allait réellement révéler le talent de Naoki allait être écrite et dévoilée pendant qu'il travaillait encore sur Happy, avec une histoire encore plus sombre
Monster. Monster, publié de 1995 à 2001, comptabilise 18 volumes au Japon comme en France, ou seulement 9 grâce à la Perfect Edition double de chez Kana avec une fresque plutôt sympa. Dans une Allemagne en pleine confusion depuis la réunification, des couples d'âge moyen, sans enfants, sont tués les uns après les autres. Le tueur en série a pour nom Johann. Mais pourquoi s'en prend-il à ces couples? Kenzo Tenma parcourt l'Allemagne pour retrouver la sœur jumelle du jeune homme. Celle-ci pourrait bien détenir des informations afin de percer le secret du monstre. Le manga est un succès de par ses récompenses, mais aussi grâce à ses suites, avec un autre monstre en 2002, journal du personnage Werner Weber en épilogue de Monster, et pour finir, un monstre sans nom en 2008, livre d'images du personnage Émile CB, paru en France en supplément du volume 18 de Monster contenant 4 histoires imaginaires d'origine tchèque. Mais le bougre allait pas s'arrêter sur un succès, il avait déjà commencé à enchaîner avec 20 Century Boy et 21 Century Boy. De 2000 à 2007 avec 22 volumes pour la première et 2 volumes pour la seconde, plus un guidebook et ensuite un one-shot, à croire que le mec c'est une putain d'imprimante. En 1997, Kenji dirige un convini et porte constamment sur le dos le bébé que sa sœur lui a confié avant de disparaître mystérieusement. La mort d'un ami d'enfance va réunir la bande de copains qui, lorsqu'ils avaient 10 ans, construisaient le monde avec des yeux d'enfant. Ami, le gourou d'une secte, va croiser le chemin de nos amis sans raison apparente. Mais pourtant, ils semblent être en étroite relation avec leur passé. Je vous laisse découvrir cette série chez les éditions Panini avec une édition double tome satisfaisante. Ensuite, il réalisera Pluto qui sera une adaptation d'une œuvre originale de Osamu Tezuka en 2003 jusqu'en 2009 en 8 volumes et j'ai justement une anecdote sur l'auteur à vous fournir par rapport à ce projet. Cette petite anecdote concerne Urasawa et le fils aîné Tezuka. Lors de la préparation pour l'adaptation de Astro Boy, le fils aîné de Tezuka rechignait à autoriser le projet, mais Urasawa voulait absolument réaliser cette adaptation de Astro Boy, le robot le plus fort du monde. Cette œuvre comptait beaucoup aux yeux de Urasawa car c'est avec celle-ci qu'il commença à dessiner. Travailler sur ce projet était un honneur pour Urasawa, et Nakoto Tezuka aima la détermination de Urasawa. Autour d'un verre, il discuta toute la soirée du projet avec le fils de Tezuka pour lui montrer sa détermination pour réaliser quelque chose de grand et pas seulement une petite histoire qui rendrait hommage à Osamu Tezuka. En fin de soirée, après que l'alcool ait délié les langues, Nakoto accepte, à une seule condition. Je veux que l'histoire soit dessinée avec ton style, pour que les lecteurs reconnaissent cette œuvre comme la tienne. Je veux voir dans cette œuvre tes personnages. Beaucoup de personnes ont copié le style de mon père pour lui rendre hommage, mais personne ne l'a jamais défié. Alors vas-y, sans retenue. En tant que juge, si je dois désigner un gagnant dans ce duel, je peux dire que Monsieur Urasawa a gagné cette première manche. Naoki Urasawa a défié de front Osamu Tezuka et il n'a pas perdu. C'est un signe de grande valeur. Et voici comment se sont négociés les droits pour réaliser l'adaptation de Astro Boy par Naoki Urasawa. Pour les curieux, toutes les sources sont dans le manga Pluto. Il publie ensuite un artbook intitulé Mamben, qui vaut très cher aujourd'hui et que j'aimerais obtenir absolument. Puis Billy Bat arrive, publié entre 2008 et 2016 avec 20 volumes et en France c'est notre éditeur Pika qui s'occupe de les publier. En 1949, Kevin Yamagata, dessinateur américain né de parents japonais, connaît un succès formidable avec sa bande dessinée Billy Bat, mettant en scène une chauve-souris dans diverses aventures. Lorsqu'il apprend de façon fortuite qu'un personnage identique au sien existe au Japon, il décide de se rendre à Tokyo pour rencontrer le dessinateur dans le but de s'excuser de lui avoir inconsciemment volé le personnage. Une fois sur place, il est rapidement happé dans une spirale d'événements étranges qui tous le ramènent invariablement à la chauve-souris et à ses origines mystérieuses. On est sur des séries qui essaient de nous retourner le cerveau la plupart du temps, et moi j'aime particulièrement. Il fait un retour avec Master Keaton Remaster de 2012 à 2014, un seul volume publié par Kana. Bon, c'est encore l'histoire de Taishi Hiraga Keaton qui continue et qui doit reprendre un peu son aventure pendant un seul volume. Donc, en 2016, le guidebook officiel sur Naoki Urasawa est écrit après une longue interview avec l'auteur pour en apprendre encore plus sur lui. Mujinushi, le signe des rêves, de 2017 à 2018, 2 volumes seulement pour un projet autour du Louvre. Il existe 2 éditions différentes, une en format manga et une autre en format BD, dont un collector en format BD qui est très sympa. Si vous voulez avoir un petit résumé sur le manga, on a fait une vidéo qui s'affiche juste en haut. Et pour finir, Naoki revient tout juste au Japon en 2018 avec Asadora et nous l'aurons bientôt chez nous, début 2020. Allez, dernier résumé de cette longue bibliographie.
avec le manga Asadora. La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, est dévastée par un monstre cornu. Retour en arrière, direction Nagoya 1959, veille d'un terrible typhon, Asa, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Une héroïne qui ne cesse de courir, un vieil homme hanté par son passé, un événement historique marquant, des personnages secondaires haut en couleur, des sauts dans le temps. Aucun doute n'est permis, dans Asadora, Naoki Urasawa renoue avec tous les ingrédients à l'origine de son succès mondial. On va en prendre plein la gueule, on n'est vraiment pas prêt. Bref, un sacré palmarès de séries quasi toutes connues du monde du manga, et il faut savoir que bon nombre de ces séries ont vu le jour en animé comme Astro Boy, Master Keaton, Monster ou 20 Century Boy qui a eu le droit à son propre film. Maintenant que vous avez les bases sur Naoki Urasawa, je vous invite à vous intéresser à cet homme qui nous a offert plusieurs chefs-d'œuvre et je laisse le mot de fin à monsieur Takayuki Matsutani, président général de Tezuka Productions, qui conclura bien mieux que moi avec cette déclaration faite en 2004. Monsieur Urasawa, je vous le demande, continuez à écrire de formidables histoires et à être le leader du manga pour les générations passées et futures. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur Naoki Urasawa ou découvert des nouvelles œuvres à regarder. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle histoire de nos dieux ou une autre vidéo. Yosh!